L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté fait une révélation choquante sur la situation actuelle du Bénin et sa relation avec le Togo. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Je veux passer un message au président béninois. Et je souhaite que cette partie soit enregistrée pour nos frères béninois. Le président Talon était un chef d'État assez particulier. Je pourrais dire que c'était un personnage un peu clivant. Il avait des problèmes personnels avec ses collègues. Et il était devenu l'ennemi juré de certains présidents de la région. Et certains qui ont comploté le 7 décembre de l'année dernière pour pouvoir le dégager. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il a survécu à cette tentative de coup d'État. Et je vous avais dit que Talon, il est avec sa personnalité, son caractère. Ça ne veut pas dire que son successeur fera pareil. Et son successeur a annoncé les couleurs en voulant se réconcilier, ne serait-ce que, bon, en faisant, en mettant de l'eau dans son vin pour qu'il y ait un dégel des relations avec les voisins. Et on a vu comment ça se passe depuis qu'il est arrivé. Et depuis qu'il est arrivé, le téléphone sonne très bien entre Lomé et Cotonou. Il y a eu un article de Jeune Afrique qui nous a renseigné que Fort apprécie énormément Wadani, que le courant passe entre eux, qu'ils s'entendent très bien. Et je peux l'attester que depuis une semaine, le téléphone passe très bien entre les deux chefs d'État. Au point que celui de Lomé est devenu beaucoup plus calme et content. Et c'est normal que quand les deux pays voisins, qu'il y ait des relations de bon voisinage, qu'il n'y ait pas des soucis, tout ça. Mais le président Wadani, si vous m'écoutez, il faut faire très très attention aux voisins de l'Ouest. Il faut faire extrêmement attention. Il faut revoir ton enthousiasme. Vous n'avez aucune idée réelle de qui est ce voisin de l'Ouest, qui vous apprécie, qui va vous couvrir d'éloges, qui va vous dire non, tout ça. Vous n'avez aucune idée. Le Togo et ses dirigeants, c'est un pays très profond. C'est un pays très sombre, dans les coups foireux. C'est un pays spécialiste dans les coups foireux. Donc, il faut calmer ton ardeur, ton enthousiasme. Il faut maintenir les relations de bon voisinage avec le Togo. C'est normal parce que les deux pays ont des intérêts communs. Mais ton interlocuteur là, il faut s'en méfier. 99% de vigilance, 1% de confiance. 99% de méfiance, 1% de vigilance. Sinon, tu seras surpris un matin. Ne pensez pas que ce qu'ils ont fait le 7 décembre de l'année dernière, ils ont renoncé à ça. Les gens qui veulent voir dans votre pays, diriger votre pays, ce n'est pas vous. Hein. Ce n'est pas vous. Les gens qui veulent voir à la tête de votre pays, ce n'est pas vous. C'est les gens qui sont proches, un peu plus d'eux. Donc, faites très, 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 très attention. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, dans un live. Mais faites très attention. Bazoum avait des relations fluides avec le voisin de l'Ouest. De très bonnes relations. Des relations très, très, très fluides. Mais le jour où Bazoum a été descendu, le voisin de l'Ouest est le premier qui allait voir les militaires qui étaient là-bas.
Et c'est lui le premier à recevoir les militaires là, à Lomé. Et aujourd'hui, Bazoum est toujours en détention. Ça fait 2 ans, 10 mois. Donc, ce que je dis là, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais ne dites pas que on ne vous a pas averti. Je ne dis pas qu'il faut faire comme le président Talon. Hein. Je dis qu'il faut maintenir les relations de bon voisinage avec l'Ouest, le voisin de l'Ouest. C'est normal. Mais dormez comme un crocodile qui a les yeux ouverts. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Vous serez surpris un matin. Et ça, je le dis pour tous les Béninois. Parlez à votre président. Parlez à votre président. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans le live. Voilà tout ce que j'ai voulu dire pour nos frères du Bénin. Gardez cette vidéo. Si jamais un jour il se passe quelque chose, vous ressortez la vidéo pour que les gens sachent que je vous avais mis en garde. Et ne baissez pas la garde. Il y a des gens qui s'approchent plus de vous pour vous poignarder. Il y a des gens qui s'approchent plus de vous pour vous neutraliser. Parce qu'ils ont un plan B. Gardez ça toujours à l'œil, à l'esprit. Merci. Merci de me l'avoir envoyé. Ils ont supprimé la publication parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une publication qui peut se retourner contre eux. Voilà ce que la publication... J'ai envoyé ça à la technique. Voilà ce qu'on dit dans la publication. Région des Savanes. Le gouverneur mobilise les chefs cantons face à la recrudescence des drames sociaux. Le gouverneur de la région des Savanes, Afo Atcha-Dedi, a présidé ce mardi 16 juin une importante séance d'échange avec les chefs des cantons de la région en présence des préfets. Cette rencontre de concertation a porté sur la recrudescence de certains phénomènes sociaux préoccupants, notamment les cas de suicide et d'assassinat et de pendaison enregistrés dans ces localités ces derniers temps, dans plusieurs localités de la région. Au cours des échanges, le gouverneur a exprimé sa profonde préoccupation face à ces drames qui affectent les familles et fragilisent la cohésion sociale. Il a rappelé que la préservation de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble demeure une responsabilité collective impliquant les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires ainsi que l'ensemble des populations. Le gouverneur a invité les chefs de canton à renforcer leur rôle de veille sociale et de veille sociale et de médiation au sein de leur communauté. Il les a exhortés à être davantage à l'écoute des populations, à détecter les situations de détresse et à prévenir les conflits. Et donc, on peut voir les images. Ça, c'est le test. On peut voir les images entre le gouverneur. Donc, la situation dans la région des Savanes est tellement désespérée aujourd'hui que dans les localités, les gens dans les villages en viennent à se suicider par pendaison des suicides. Voilà la réunion. Voilà la réunion. Eux-mêmes, ils ont publié les photos, les images, et puis après, ils l'ont supprimé. Parce qu'ils savent que Ferdinand va certainement archiver. Donc, le temps qu'eux suppriment tout ça, nous, on avait déjà archivé tout ça. Et donc, ils ont supprimé ça. Et donc, quand le gouverneur de la région appelle les préfets et les chefs traditionnels pour leur dire qu'il y a de plus en plus de suicides pour des cas de détresse, qu'est-ce qui entraîne la détresse? C'est la faim, c'est le manque de travail, c'est les perspectives qui n'existent pas pour les jeunes. Donc, les gens se suicident. Donc, les gens se suicident dans la région des Savanes. Vous imaginez ce que la société est devenue, que des gens se suicident à cause de la détresse. Donc, le gouverneur a senti que c'est extrêmement grave. Il a rassemblé les préfets et il a rassemblé les chefs cantons pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les populations. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes
qui quittent la région des savanes pour aller faire leur paillage, ce qu'on appelle galamsey, hein, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée. En Côte d'Ivoire et en Guinée. Et justement, en Guinée, on a publié un article sur notre site internet qu'on va vous passer rapidement. En Guinée, il y a une vingtaine de jeunes Togolais qui ont été arrêtés le 18 juin. Et ces jeunes Togolais qui ont été arrêtés le 18 juin sont actuellement remis à l'ambassade du Togo en Guinée. Et nous avons publié le document sur notre site internet ce matin. C'est ce matin? Hier, on a fait un article. Quand on a eu cette dépêche-là, on a fait un article. On a publié ce document. Et voilà le courrier de l'arrestation de ces jeunes-là du gouvernement de la Guinée. Et je vais partager ça avec vous. Et la plupart de ces jeunes qui ont été arrêtés proviennent de la région des savanes. Alors, voici le document. Au commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, enquête préliminaire, procès verbal de remise de 21 ressortissants togolais, PV, année, pièce, feuillet. Le jeudi 18 juin 2026 à 21h20, nous, sous-signés, colonel Ousmane Keïta, directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale de Guinée, et M. Ekoué Gouklu Amavi, directeur délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en République de Guinée. Vu les dispositions des articles 08 à 022 et de 124 à 134 du Code de procédure pénale, procédons ce jour à la mise à disposition d'un nommé Nabouak Balo, Laré Bipabi, Tambankou et Yacinthe, Lukuntine Yendoube, Laré Damjong, Banabo Kofi, Kalengibe Elise, donc c'est une dame, Djoune Yendoukwai, Kane Fartongue, Kalengibe Joël, Ngbe Alphonse, Ngbe Afis, Nadjoba Suleiman, Wobe Ounoke, Donzo Abacha, Wode Yaovi, Span Esse, Yamu Amaga, Bouraïma Moudjahib, Aoufo Soudès et Sanwogu Joseph, tous des ressortissants togolais, à M. Ekoué Amavi, délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en République du Guinée. Contact, machin. En effet, ces ressortissants togolais sont poursuivis pour des faits suivants. Exploitation illégale de mines, infraction prévue et réprimée par l'article 207 du Code minier. Dégradation de l'environnement, infraction prévue et réprimée par l'article 178 du Code de l'environnement. Exercice d'activité professionnelle sans autorisation, article 151 et suivant du Code du travail guinéen. Destruction diverses, article 526, alinéa 2 du Code pénal de la Guinée. La traite des êtres humains, article 323 suivant du Code machin. Les ressortissants togolais concernés devront être rapatriés au Togo sous la coordination de leur ambassade. Dans le cadre de cette opération, la gendarmerie nationale et la police nationale apporteront un appui sécuritaire afin d'assurer le bon déroulement du processus. Fait à Conakry le mercredi 18 juin 2026 à 21h20, signé le directeur central de la gendarmerie, colonel Ousmane Keïta, délégué pays, M. Ekoué Amavi. Et donc, voilà une vingtaine de Togolais, dont la majorité vient de la région des Savanes, qui ont été arrêtés en Guinée et qui ont été remis aux autorités togolaises il y a cela quelques jours, 2 ou 3 jours, et qui sont en instance d'être ramenés au pays. Et comme ces 21 jeunes, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui sont dans les mines au Ghana, en Côte d'Ivoire, et qui meurent d'ailleurs. Parce que, selon mes informations, une dame s'est suicidée la semaine dernière parce qu'elle a appris la mort de son fils dans une mine en Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, il y a un jeune aussi qui est de la région des Savanes, qui est actuellement en prison depuis le mois d'avril, à la prison centrale d'Abidjan, donc à la Maca. Il s'appelle Sambiani Banyabitié. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire dans les mines d'or. 3 jours après, il a été arrêté. Il est détendu à la prison. Il est détenu à la prison de centrale d'Abidjan. Lui n'a pas eu la chance d'être rapatrié par les 21 qui sont en train de rentrer. Et ce jeune homme-là, donc ce Sambiani, selon son frère qui m'a contacté, il a une licence en géographie.
Il a une licence en géographie et il n'a pas d'emploi, il a passé des concours fatigués, il n'a pas de moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le seul chemin qu'il a trouvé, c'est d'aller dans l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Et là, il se retrouve en prison. Et il y a plein d'autres qui ont des diplômes et qui sont aujourd'hui au nord du Ghana, au nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, en train de chercher de quoi vivre. Voilà ce à quoi ressemble aujourd'hui la région des Savanes. Et vous pouvez retrouver la liste de tous ces gens-là dans notre article qui est apparu hier sur notre site internet www.l'alternative.info. Je vous ai dit que nous publions une dizaine d'articles par semaine. Et quand vous allez sur notre site internet, vous avez les articles qui sont publiés, parfois 2 par jour, et qui sont publiés régulièrement. Donc, cette liste se trouve, ce document de la gendarmerie de la Guinée se trouve dans cet article que vous pouvez retrouver. Donc, région des Savanes, c'est une région totalement sinistrée. Et c'est dans cette région de Savane qu'il y a quelques jours, les gens ont fait une marche de soutien à Fon-Yacimbe. Les gens ont fait une marche de soutien à Fon-Yacimbe, dans la même région où il n'y a rien. Donc, les gens ont fait une marche de soutien. On avance. Alors, on va